Le colonel Mamadou Alpha Barry n'entend pas baisser les bras. L'homme vient de se pourvoir en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Conakry. Celle-ci avait confirmé sa condamnation par le tribunal militaire. C'est le dernier espoir qui reste à l'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale en matière de voies de recours internes. C'est la fin d'un long parcours pour le général Fassiné Touré. L'ancien médiateur de la République est décédé ce lundi à Conakry des suites de longues maladies. Fassiné a participé à la prise du pouvoir par l'armée après la mort de Sékou Touré en 1984. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Vers la digitalisation du système éducatif guinéen, le département de l'enseignement préuniversitaire s'y emploie. Il est appuyé dans ce programme par des partenaires comme l'UNESCO. Une mission de 7 agences onusiennes séjourne actuellement à Conakry. Ce lundi matin, la mission s'est entretenue avec le ministre en charge de l'éducation, Mamadou Tanoba. Une délégation de l'UNESCO séjourne en Guinée depuis quelques jours. Sa mission, rencontrer les ministères sectoriels concernés par le système éducatif dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement guinéen. Mohamed Laminso est le responsable des programmes éducation du bureau régional basé à Abuja. Nous avons 3 axes que nous allons couvrir de façon générale. Premièrement, c'est de regarder comment l'UNESCO de façon générale et le BIE en particulier pourra accompagner la Guinée dans la digitalisation de son système éducatif, mais aussi comment l'aider peut-être à développer son cadre d'orientation curriculaire qui donne les grandes lignes, les grandes options par rapport à la réforme des programmes scolaires, mais aussi c'est de voir comment éventuellement, le BIE, l'UNESCO pourra participer au programme de renforcement de capacité des structures et des cadres qui sont en charge justement de la formation initiale, continue des enseignants, mais aussi qui sont en charge du développement des programmes scolaires. À la sortie de la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a exprimé ses souhaits pour le système éducatif guinéen. Qu'est-ce que je souhaite? Que la Guinée ait le meilleur système éducatif au monde, le plus performant. Que tous les enfants de Guinée aillent à l'école. Et qu'au terme du primaire, que tous les enfants de Guinée sachent lire, écrire, parler et compter. Et qu'au niveau du secondaire guinéen, qu'il y ait pratiquement toutes les options possibles amarrées à l'enseignement supérieur. Et au terme de la sortie de l'enseignement supérieur, que tous les élèves, tous les étudiants de Guinée trouvent un emploi ou se créent leur propre emploi. Le but de cette mission est de participer à l'amélioration du système éducatif guinéen dans un monde où l'enseignement est passé à la digitalisation. Apparemment, le colonel Mamadou Alpha Barry n'est pas convaincu du bien fondé de sa condamnation. Avec l'assistance de son avocat, l'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale vient d'utiliser la dernière cartouche judiciaire qui lui restait pour être rétabli dans ses droits. Il a fait recours au pourvoi en cassation. Autrement dit, il demande à la Cour suprême d'annuler la décision de la Cour d'appel qui le maintient en prison après sa condamnation initiale par le tribunal militaire. Ansoubaï Le Baldé a joint Maître Béa par téléphone. Condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal militaire, sa peine est réduite par la Cour d'appel de Conakry à 4 ans ferme. L'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale a décidé en commun accord avec ses avocats d'introduire un pourvoi en cassation au niveau de la Cour suprême. Le colonel Mamadou Alpha Barry souhaite obtenir la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel qui le maintient en prison. Effectivement, nous avons introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu dans l'affaire de notre client colonel Mamadou Alpha Barry, ex-porte-parole de la gendarmerie, au ministère public. Cet arrêt a été rendu par la Cour d'appel et cet arrêt a ramené sa condamnation primitive qui était de 5 ans à 4 ans. Mais pour nous, il n'y a même pas d'infraction dans cette affaire. Parce qu'en réalité, la soi-disant victime a elle-même
déposer sa voiture entre les mains de notre client. Au moment du dépôt, aucun inventaire n'a été fait. Donc, il ne peut pas se prévaloir d'une quelconque perte d'argent dès lors qu'au moment où il remettait le véhicule à notre client, aucun inventaire n'avait été fait. Et à la restitution, par contre, un inventaire avait été fait et qui confirmait les déclarations de notre client. Donc, en réalité, il n'y a pas eu de soustraction de somme d'argent de fonds. Le colonel Mamadou Alpha Bari est poursuivi pour vol aggravé par un opérateur économique. Le montant pour lequel il est accusé s'élève à plus de 100 millions de francs guinéens. Son avocat, Maître Salifou Biavogui, soutient qu'il n'y a nullement pas d'infraction contre son client. Il faut le reconnaître. La mauvaise foi a plus ou moins joué. Le client a été poursuivi sur la base de faits non infractionnels et finalement condamné. Donc nous ne pouvons pas accepter cela parce qu'il n'y a pas d'infraction. L'article 374 a été violé relativement au vol. Ensuite, nous pensons que les affaires à la limite pourraient être qualifiées sous l'angle privé. Donc la Cour suprême a été régulièrement saisie depuis le vendredi passé et nous allons mettre la diligence nécessaire parce que notre client est privé de sa liberté pour que la Cour suprême réexamine le plus rapidement que possible. Maître Salifou Biavogui dit attendre de la Cour suprême la cassation pure et simple de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Conakry. Pour le moment, l'avocat se réserve de demander réparation des préjudices causés à son client. Ce en attendant ce que va décider la Cour suprême dans cette affaire. Procès El Hadj Doura, ça promet un véritable feuilleton judiciaire. Au total, 20 prévenus sont appelés à comparaître l'un après l'autre dans ce dossier de kidnapping et de meurtre. Selon dit, seulement 2 accusés ont pu passer devant le juge. Pour rappel, le vieillard homme d'affaires a été kidnappé fin 2017 avant de trouver la mort dans les mains de ses ravisseurs en 2018. Les cas d'enlèvement se sont multipliés ces dernières années en Guinée. Mais la particularité du rapt d'El Hadj Doura est que des éléments de la sécurité présidentielle seraient impliqués dans son enlèvement selon les premières conclusions de l'accusation. En Soubaï-le-Vallée. Oumar Bari, commando au bataillon spécial de la sécurité présidentielle, et le brigadier chef Amadou Sako, policier de son état en service à la CMIS numéro 5, sont les 2 accusés qui ont été jugés ce lundi au tribunal criminel domicilié à Dixine. C'est toujours dans le dossier El Hadj Doura enlevé le 5 décembre 2017 avant son décès quelques semaines après dans les mains de ses ravisseurs. Le premier, appelé à la barre, Oumar Bari a reconnu avoir pris part à toute la scène sans pour autant qu'il ne soit bien informé dans quelle situation il était associé par ses complices. Amadou Sako, de son côté, a complètement nié les faits pour lesquels il est poursuivi dans cette affaire. Tous les 2 ont été confrontés dans les débats à El Hadj Mamadou Diallo, un des cerveaux présumés, et au nommé Tony. Cette confrontation vise à permettre aux juges audienciers Aboubakar Maferen Kamara de savoir ce qui s'est réellement passé dans le cas de l'enlèvement jusqu'à la mort du vieux Doura. Nous, en tant que partie civile, nous osons dire que nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Vous savez, la négation est un droit reconnu à tout accusé. C'est pourquoi, in fine, le juge décide selon son intime conviction et selon ce que ressort des débats. Le seul qui nie les faits, c'est Amadou Sako. Mais, malheureusement pour lui, tous les autres, notamment Tony, El Hadj Mamadou Diallo, reconnaissent qu'il a participé à l'enlèvement d'El Hadj Doura. À partir du moment où nous savons qu'il y a un client qui doit être impliqué, qui est impliqué effectivement, dont les preuves sont constantes, irréfutables, nous allons essayer de défendre coupable. Rien ne nous empêche de défendre coupable. Et la loi a prévu des circonstances permettant d'atténuer les peines. Nous aurons à utiliser ces moyens légaux à notre disposition. Mais en attendant, je suis sur ma faim.
Mes clients sont sur leur faim par rapport à la preuve de l'enlèvement de El Hadj Doura. Du procureur représentant le ministère public, Daouda Diomandé, aux avocats de la partie civile, en passant par ceux de la défense, tous ont posé des questions aux accusés qui ont comparu ce jour devant le tribunal criminel de Dixine. Ils sont au total 20 prévenus qui doivent être jugés dans cette affaire. L'audience a été renvoyée au 28 juin prochain pour la suite du jugement. Vous avez beaucoup entendu parler de cette affaire d'enlèvement de l'opérateur économique El Hadj Doura depuis l'ouverture de ce procès. Mais certains d'entre vous n'ont pas suivi le début de cette affaire. Puisque notre rédaction s'est intéressée au dossier depuis le début, nous les aidons à se rattraper à travers cet élément d'archive qui retrace le calvaire vécu par le vieil homme avant sa mort. Suivez. C'est ici que commence la reconstitution des faits sur le kidnapping d'El Hadj Abdourahmane Diallo. Comme vous pouvez le constater, toute l'équipe des enquêteurs, y compris la gendarmerie scientifique, s'est déployée tôt ce jeudi matin à la devanture du domicile de l'opérateur économique. Le cerveau des présumés ravisseurs et les 4 autres éléments ont été transportés sur les lieux avec un dispositif sécuritaire impressionnant. El Hadj Mamadou Diallo a indiqué point par point les manières par lesquelles ils ont pu cette fois-ci réussir l'enlèvement après plusieurs tentatives. Lorsque le vieux est arrivé par là, Zimbabwe il a foncé vers le vieux, il a dit assalamu alaikum. Après partir de là-bas, nous aussi, on est venu à Chepou, on a aidé, on a fait rentrer les vieux. Après lui, il a déjà regardé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là, en ce moment. Est-ce que le vieux a résisté? Est-ce qu'il a crié? Non, il a crié quand même. De là, le périple d'El Hadj Doura s'annonce très long et difficile. Ici, nous sommes à Sonfonia. Cette maison a été louée au moment de la filature et devait servir de lieu de détention du vieux de 80 ans, puisqu'elle semblait être dans un calme en attendant l'obtention de la rançon. C'est dans cette chambre que le vieux a séjourné pendant 6 jours avant d'être exfiltré vers Kenenden dans la commune de Dubrika. Une fois à Kenenden, le vieux octogénaire va séjourner sur 3 endroits différents. Première étape, El Hadj Doura est transféré nuitamment à travers cette colline. En ce moment, selon ses ravisseurs, le vieux étant très fatigué, il fallait donc le transporter au dos. Ici, dans ce duplex, El Hadj Doura est resté 4 jours avant d'être conduit à cette ferme abandonnée. Informés de la venue du propriétaire de cette ferme, ses ravisseurs ont décidé de libérer les lieux. Ainsi, El Hadj Abdourahmane Diallo sera amené derrière cette maison inachevée où il a passé la nuit à la Belle Étoile. Après Kenenden, il se retrouve notamment à Malea dans Mafereya, dans la maison de Oumar Bari, chef secteur de cette localité, ancien militaire radié de l'armée. C'est ici, dans cette case moderne, qu'El Hadj Doura a trouvé la mort parce que très fatigué et atteint du diabète. J'ai pris quelque temps, comme il ne faisait plus des hockey, je me suis déplacé, je suis venu envers lui, je l'ai touché, ça trouvait que j'ai touché ici son poitrine, ça trouvait que ça ne respire pas. Après, encore, j'ai touché le ventre, ça ne respirait pas. Après sa mort le 19 décembre dernier, ses bourreaux ont décidé de l'enterrer dans ce marigot au milieu de ses arbres. En attendant de déterminer les causes de sa mort, les 5 ravisseurs mis aux arrêts sont dans les mains de la gendarmerie nationale qui compte déférer leur dossier devant un juge d'instruction. Les 5 autres en cavale sont recherchés activement. Page noire dans ce journal. Le général Fassiné Touré n'est plus. Ce haut commis de l'État est décédé aujourd'hui à Conakry des suites de maladie. Membre du comité militaire de redressement national qui a pris le pouvoir après la mort de Sékou Touré. Le général Fassiné a occupé plusieurs fonctions dans l'armée et au niveau de l'administration civile. Le dernier poste qu'il a occupé fut celui du médiateur de la République. Il a été nommé par Alpha Condé avant d'être limogé par celui-ci. Nous vous proposons un extrait de son intervention le jour de la passation de service entre lui et son successeur, l'actuel médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana. Suivez. Le médiateur est là
pour veiller aux administrés auxquels on ferait du tort. L'administration ferait du tort. Parce que l'administration, c'est la grande machine qui broie tout sur son passage. À partir de la création du médiateur, le travailleur doit être sécurisé. Maintenant, il doit comprendre qu'il a quelqu'un pour le défendre devant l'administration. Parce que dans toutes nos langues, on dit Mangasa Isangbo, Mirimuso Makanki. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. Merci de votre attention et de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.